On vous retrouve, chers invités, Pasteur Edo Komi, président du mouvement, Martin Luther King et le journaliste Adam Adjorno, directeur de publication de Vision d'Afrique pour la suite. La suite, c'est le Ghana. Il est désormais possible d'entrer librement au Ghana sans restriction. Le pays a rouvert lundi 28 mars ses frontières terrestres et maritimes fermées depuis 2 ans à cause de la pandémie de Covid-19. Pasteur Edo Komi, c'est donc un soulagement pour les commerçants, surtout ceux qui sont situés du côté des frontières. Je vais parler de la Côte d'Ivoire et au niveau du Togo. Oui, mais un soulagement inachevé. Inachevé pourquoi? Parce que du côté du Togo, les frontières sont toujours fermées. C'est les mêmes frontières. Donc les frontières du Ghana sont ouvertes, mais celles du Togo sont restées fermées. Et du coup, peut-être qu'à partir de cela, le Togo et du coup, il y aura les difficultés, les mêmes difficultés vont demeurer. C'est vrai quand même que ceux qui veulent toujours faire les affaires dans le Ghana, tout ça là, sont libres, mais quand vous voulez passer par le Togo, donc vous êtes obligé de contourner par les frontières poreuses pour y entrer. Hein, ça aurait été quelque chose d'achevé, quelque chose d'efficace si du côté du Togo, les frontières sont ouvertes. On ne peut pas comprendre, puisqu'entre-temps on nous a dit que c'est dans l'espace CEDEAO que les frontières et qui avait cette décision. C'est vrai qu'au niveau du Bénin, il y a une certaine légèreté. Depuis là, la frontière n'est pas vraiment fermée du côté du Bénin. C'est au Togo et au Ghana où les frontières sont fermées. Et depuis, les appels ont été, il y a beaucoup d'appels qui ont été lancés pour l'ouverture définitive des frontières. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi au Togo, il y a cette résistance, on résiste toujours, hein, on hésite ou bien on résiste à l'ouverture de la frontière avec coronavirus. Aujourd'hui, vous savez, en Côte d'Ivoire, on ne peut plus, le port de masque n'est plus obligatoire en France, en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays. Donc je crois qu'on est en train de finir avec Covid-19. Et si le Ghana a décidé peut-être que, comme le chef d'État ghanéen est le président de la CEDEAO, donc il a voulu donner l'exemple pour que les autres puissent s'en servir. Si c'est ça, c'est une bonne chose parce que ça fait 2 ans jour pour jour, je crois que les frontières ont été fermées et avec les conséquences, hein, la vie chère en est aussi. La vie chère en est une conséquence, hein, de la fermeture des frontières. C'est vrai qu'il y avait des gros véhicules qui pouvaient passer, mais le commerce transfrontalier, c'est-à-dire le commerce à petite échelle, hein, sur les frontières, ça n'a plus connu hein, ces activités intenses. Et donc, je crois que c'est une bonne chose que les frontières sont ouvertes du côté du Ghana. Maintenant, il faut quand même, parce que c'est encore dur si les frontières togolaises ne sont pas ouvertes. Donc, rapidement, tout ce qu'on peut dire, c'est d'exhorter le gouvernement togolais à en faire autant. C'est une très bonne initiative parce que nous l'avions souhaité, mais il faut que ça soit achevé par l'ouverture des frontières au niveau du Togo. C'est une bonne chose, mais comme Pasteur l'a dit tout à l'heure, Adam Adjorno, c'est important de le préciser. Le Ghana ouvre ses frontières. Le Togo, les frontières sont toujours fermées. C'est un peu compliqué de ce côté. Non, bien évidemment, parce que vous savez, c'est vrai que c'est un ouf de soulagement avec un goût d'inachevé, comme le pasteur l'a dit. C'est une réalité connue de tous. Mais au même moment, je pense que le Togo a cette particularité-là sur un certain nombre d'aspects des choses. C'est vrai, lorsque vous n'avez pas l'information, il est tout de suite facile de dire, de pouvoir donc jeter la pierre aux autorités togolaises en disant que qu'est-ce qui fait traîner l'ouverture des frontières. On aurait bien souhaité déjà que le Ghana a ouvert ses frontières, que le Togo ouvre ses frontières, puisque le Bénin a toujours dit que lui, il n'a jamais fermé ses frontières. Et c'est vrai, lorsque pour ceux qui essaient un peu de passer par ce côté, vous constaterez que les tracasseries qu'on constate au niveau du Togo, on les constate pas au niveau du Bénin. Et donc, si on avait déjà ces trois frontières-là ouvertes, ça aurait permis au corridor à tout le long, de pouvoir déjà de se souffler un peu. Mais au même moment, je pense que c'était le 1er janvier où on avait eu à entendre que la CEDEAO voudrait ouvrir toutes les frontières.
Mais pour votre gouverne, je vous apprends que le Togo a pris les dispositions, étant donné que le janvier n'avait pas tenu, je pense que c'est le mois d'avril qui serait le mois d'ouverture des frontières, puisque oui, il y a eu des formations, surtout en ce qui concerne les forces de l'ordre et de sécurité qui sont surtout mobilisées. Surtout, vous savez que nous traversons une crise sécuritaire. Et l'une des mesures assez concluantes lors de ces fermetures de frontières ont été le fait de freiner. C'est vrai que ce n'est pas total. Dans l'absolu, ce n'est pas évident. Cette fermeture-là n'a pas permis véritablement de voir des interactions entre ces forces de mal-là qui avaient cette manière de circuler dans nos pays librement. Parce qu'il est très difficile de pouvoir identifier quelqu'un si il n'est pas recherché de partout, que voilà, il est membre de ce corps de métier, etc. C'est difficile. Donc, le Togo a pris la disposition. J'en veux pour preuve le service de l'ETR avec des douaniers ont subi des formations récemment. Pendant 3 mois au niveau de T-Média, les apprenaient les nouvelles méthodes à pouvoir appliquer pour l'ouverture prochaine des frontières. Donc, vous voulez véritablement faire bien les choses, mieux les faire. Donc, les dispositions sont prises pour que les frontières soient ouvertes. Prochaine. Voilà. On ne sait pas quand est-ce que le Ghana, lui, l'avait commencé. Donc, tout de suite, je pense que c'est trop tôt de pouvoir dire que voilà, le Togo ne le fait pas. Mais, quelque part, aujourd'hui, dans la sous-région, je pense que l'un des pays qui est beaucoup plus coté en ce qui concerne la bonne pratique en matière de lutte contre le terrorisme, le Togo peut être cité, que ce soit au niveau de l'application des mesures au niveau des forces de l'ordre de sécurité, mais également au niveau de la population, qui a tout de suite contribué à pouvoir arriver et à pouvoir donc barricader le chemin à ces forces de malades. Donc je pense que c'est tout ceci qui fait que le Togo, puisque je pense que les cris de partout arrivent aux autorités togolaises, puisque aujourd'hui, lorsque vous prenez les tracasseries, lorsque vous quittez le Togo, c'est vrai qu'on sait que les frontières sont poreuses. Vous quittez le Togo pour aller peut-être en Côte d'Ivoire, vous voyez, vous payez pratiquement le triple de ce que vous payez par le passé. Et à cela également, nous avions su connaître un peu l'attitude de nos forces de sécurité, surtout lorsque vous arrivez de l'autre côté. Voilà, la manière dont certains n'ont pas... Oui, j'ai fait beaucoup. Vous êtes passé par les frontières Togo, Ghana, Côte d'Ivoire. Ghana, Côte d'Ivoire, oui. Guinée. Donc nous avons vu, lorsque vous arrivez par exemple à la frontière Ghana, Côte d'Ivoire, la sympathie, que ce soit les agents des douanes, les forces de sécurité, quand bien même qu'ils savent que les gens vous stockent de l'argent, mais il y a cette sympathie-là que nous ne constatons pas au niveau de nos forces de l'ordre, au niveau togolais. Vous allez voir, les bousculades continuent, on ne vous traite pas véritablement bien. Donc je pense que ce sont des attitudes, des leçons à apprendre pour faire en sorte que dorénavant, lorsqu'on ouvrira des frontières, essayez véritablement de considérer les concitoyens, qu'ils soient du Togo ou ailleurs, comme étant véritablement des humains, parce que entre les forces de l'ordre, surtout les forces de sécurité et la population, je pense qu'il n'y a pas véritablement, disons, des choses à se reprocher. Il faudrait quand même que cette sympathie-là, moi en tout cas, c'est le constat que j'ai pu relever. Les Ghanéens, les Togolais ne sont pas véritablement assez courtois envers les populations, comme je l'ai constaté au niveau de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso. Par exemple, lorsque vous partez, moi, j'ai aussi fait la ligne Togo-Burkina Faso. J'ai constaté, par exemple, lorsque vous êtes arrivé au Burkina Faso, on montrait nos cas, lorsqu'on constate que vous êtes, par exemple, journaliste, directement vous êtes extirpé du lot et vous êtes traité autrement. On ne paie pas, par exemple, les faux frais qu'on prend chez les autres citoyens. Ce que nous ne constatons pas, plutôt ici, les frontières... Là, ce sont les journalistes qui sont privilégiés. Non, il y a d'autres également. Il y a aussi les diplomates. C'est un corps de métier qui sont véritablement bien traités. Or, ici, par exemple, lorsque vous passez, nous avons eu la malchance de passer, mais... On nous avait même dit que ce n'est pas notre passage, il faudrait véritablement qu'on retourne pratiquement. Donc, ce sont des attitudes qui doivent nous permettre de pouvoir... C'est plus les journalistes qui sont bloqués. J'ai fait l'expérience. Ici, nous sommes véritablement maltraités. Je crois quand même que... Pasteur Edo Komi, on sait que Adam, c'est un journaliste d'investigation. Et quand il nous dit que
les préparatifs sont en cours pour l'ouverture des frontières en avril et tout ce qui se fait au niveau des forces de l'ordre. On peut croire à Adam Adjorno. Bon, moi, est-ce qu'on a besoin de tout ça pour ouvrir la frontière? Non, nous sommes dans une crise également sécuritaire. Non, la crise sécuritaire, vous savez, il y a des pays où les attaques qui ont été attaquées plusieurs fois, mais les frontières n'ont jamais été, les frontières n'ont pas été toujours fermées. C'est pourquoi ils sont encore attaqués. Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. On ne va pas. Non, je crois que l'expérience des djihadistes et des terroristes, je crois que on n'a pas besoin de fermer les frontières. Il faut ouvrir les frontières. Il faut former. Si on veut former les forces spécialistes pour détecter le passage des terroristes, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, hein. C'est une bonne chose. Je ne suis pas contre. Mais je crois qu'aujourd'hui, les citoyens ont souffert de ces fermetures pendant 2 ans. Je crois que c'est assez. C'est assez. On a besoin de leur sécurité. Je suis d'accord. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous gagnons? Quelle est notre stratégie si la frontière Togo-Ghana, les frontières du Ghana sont ouvertes et que nous on dit que pour des raisons de sécurité, qu'est-ce qu'on a fait? Parce que c'est libre de l'autre côté. C'est libre de l'autre côté et que tu peux y rentrer. Il suffit de comparer la situation sécuritaire des deux pays. Je pense que si aujourd'hui, je suis parfaitement d'accord qu'il y ait une crise sécuritaire, mais il ne faut pas qu'on en fasse de trop. Il faut laisser les citoyens circuler, il faut laisser les gens circuler et avoir peut-être des spécialistes pour pouvoir les détecter. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais aujourd'hui, au même moment, les deux frontières devaient être, c'est des frontières sœurs. Donc ces deux frontières devaient être ouvertes pour faire la joie aussi des Togolais. Parce que les Togolais se demandent, mais nous, qu'est-ce qu'on a fait? Et la joie arrive. Qu'est-ce qu'on a fait? On a ouvert pour le Ghana. Et ça, vous allez voir encore la crispation des Togolais. Nous, qu'est-ce qu'on a fait à Dieu pour que nos frontières, pour que nos frontières restent encore fermées, alors que du côté du Ghana, c'est ouvert. Donc je crois quand même que il y a ces intentions-là. Et il ne faut pas toujours mettre les citoyens dans des cas d'école. C'est des cas d'école, ça. Et je ne pense pas que c'est bon. Mais de toutes les façons, on attend l'ouverture prochaine je donne aussi pour préparer des frontières le week-end dernier avec le Ghana. Si vous en souvenez, il y en a également beaucoup qui l'ont écrit. Il y avait eu une opération militaire qui s'était donc passée au niveau d'Adido Gomé, les frontières d'Adido Gomé. Vous avez quand même eu tout ceci concourt véritablement donc à pouvoir former ces gens-là, ces forces de l'ordre et de sécurité, que quand le Togo va donner donc le temps de l'ouverture des frontières, regardez, aujourd'hui, ces derniers moments, vous avez constaté que ces braquages que nous constatons également, si l'ouverture des frontières, on ne prend pas garde, on risquerait quand même de retourner à la carte de départ. Donc, on n'aurait pas tiré meilleur profit de la fermeture des frontières. Puisque ce qu'on a toujours eu l'habitude de dire, que ces gens-là, ils viennent, ils opèrent, ils rentrent tranquillement donc, au Ghana. Et c'est une évidence également, on ne peut pas donc dire non. C'était pour parce que des gens étaient arrêtés, les frontières ont été fermées. Donc moi je pense que c'est quand même très bon, c'est Covid-19, mais Covid-19 passé, il faudrait quand même qu'on tire les leçons de Covid-19 pour que demain Covid-19 ne soit pas seulement ce mal-là, mais qui suit. Donc voilà. Parce que le problème, c'est que les Togolais ne doivent plus rester encore sur cette affaire des frontières poreuses où on retoque les fonds, où on fait des raquettes, où il faut payer. La dernière fois, ma soeur a fait une expérience, tout ce qu'elle avait sur elle. On lui a tout pris. Elle est rentrée au Togo bredouille. Je crois quand même que voilà aussi tant de faits, de témoignages qui ne sont plus de nature pour les Togolais d'espérer encore jusqu'à quand les frontières vont être ouvertes entre le Togo, du côté du Togo avec le Ghana. La petite pause, elle s'impose et on vous retrouve à Adam Adjorno et Pasteur Rido Komi.